Salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette vidéo, vous avez vu, changement de décor. Je suis pas à Paris, je suis retourné voir la famille pour Pâques et j'ai partagé un moment avec eux. Et ça a été l'occasion également de cheater, de manger des choses un peu différentes. Et notamment un produit qu'on mange beaucoup lors de Pâques, du chocolat. Donc aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, ça va être de voir ensemble si il y a un intérêt à manger du chocolat lorsqu'on pratique de la musculation et du sport en général. On va voir qu'il peut y avoir quelques bienfaits, mais que ça dépend quand même grandement du type de chocolat que vous mangez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, parce que outre le fait que ça va me permettre de devenir rentier plus vite, ça va me pousser à toujours vous apporter du contenu de qualité, explicatif, qui va vous aider à exploiter un maximum votre potentiel. Vous avez commencé à comprendre. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose de voir tout de suite ensemble quel est l'intérêt de manger du chocolat lorsqu'on pratique la musculation. Premièrement et très rapidement, il y a trois grands types de chocolat qu'on connaît. Il va y avoir le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir. On a vraiment trois teams, une qui préfère le chocolat au lait, une qui préfère le chocolat noir, une qui préfère le chocolat blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, c'est le chocolat au lait qui tient la palme. En France, on va être un peu différent. Il y a plus de 30% du chocolat qui est consommé en France qui va être du chocolat noir, alors que ce chiffre est seulement de 5% dans le monde. Ce qui montre qu'en France, on va avoir des goûts un peu différents. Et quand il y a un peu plus de cacao, on va être potentiellement plus intéressé. On verra si cela est bénéfique pour notre santé. Je ne sais pas si pour vous c'est comme pour moi, mais le chocolat blanc, moi j'ai toujours entendu que c'était pas du chocolat. Bon, et ben en réalité, c'est pas totalement tort et c'est pas totalement vrai. Il se trouve que il y a des ingrédients qui ne sont pas exactement les mêmes dans la composition du chocolat au lait et noir et dans la composition du chocolat blanc. Et notamment, dans le chocolat blanc, on ne va pas trouver de poudre de cacao. Il faut savoir que le chocolat blanc, c'est le dernier chocolat qui a été créé ou découvert en fait dans le milieu de la confiserie. Dans les années 30, Nestlé avait à un moment donné dans ses usines en Suisse un surplus de beurre de cacao. Ils n'ont pas voulu le jeter. Et du coup, ils ont créé une nouvelle confiserie, ce qui est aujourd'hui le chocolat blanc. Donc ce qui se passe, c'est que Nestlé, ils ont voulu lutter contre le gaspillage alimentaire. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas voulu perdre beaucoup d'argent. On leur en remercie. Et ils ont créé cette confiserie qui devient une des confiseries préférées des Français et très populaire dans le monde, le chocolat blanc. Comme je l'ai déjà un peu expliqué, la différence qu'on va observer entre le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait, ça va être la teneur en poudre de cacao. Il n'y en a pas dans le chocolat blanc, mais il va y en avoir dans le chocolat au lait et dans le chocolat noir. Dans le chocolat au lait, il doit y avoir un minimum en France de 25% de poudre de cacao. Et ce pourcentage, il va monter à 43% pour le chocolat noir pour qu'il soit considéré comme du chocolat noir. Alors ces chiffres ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger. En général, la limite pour définir un chocolat noir, elle va être inférieure. On va être à moins de 43% de cacao dans des pays comme les États-Unis par exemple. Mais en France, on va être sur cette teneur, minimum de 43% pour le chocolat noir, 25% pour le chocolat au lait, afin qu'on ait une certaine qualité qui soit quand même respectée. Deuxième différence entre le chocolat au lait et le chocolat noir, ça va être le lait en poudre qui est ajouté au chocolat au lait et qu'on ne va pas retrouver dans le chocolat noir. Maintenant qu'on a vu la différence entre les trois types de chocolat, j'aimerais vous donner une information pour laquelle moi je n'avais pas cette réponse avant de tourner cette vidéo et qui est un préjugé assez fort lorsqu'on parle de chocolat. Le chocolat blanc est le chocolat le plus sucré. Mais ce n'est pas pour ça que c'est le chocolat le plus calorique. Dans les faits, le chocolat le plus calorique, c'est le chocolat noir. Pourquoi? Parce que c'est le chocolat qui contient le plus de lipides. Et du coup, il va être plus calorique que le chocolat au lait ou que le chocolat blanc pour 100 grammes. On va être à environ 539 calories pour 100 grammes de chocolat blanc, 535 pour 100 grammes de chocolat au lait et à peu près à 600 calories pour 100 grammes de chocolat noir qui contient entre 70 et 85% de cacao. Alors, est-ce que parce que c'est le plus calorique, c'est celui qu'il ne faut pas consommer? Eh ben, vous allez voir qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est bien le chocolat noir qui va avoir des réels intérêts, des réels bienfaits pour la santé et pour la pratique de la musculation, puisque c'est celui qui contient le plus de poudre de cacao. Et les bienfaits qui sont tirés du chocolat, elles proviennent de cette poudre de cacao.
Premièrement, le chocolat noir, ça va être un produit qui va être riche en potassium. Le potassium, il va avoir plusieurs bienfaits qui vont être de maintenir le système acido-basique, améliorer la synthèse protéique, améliorer la récupération musculaire et également qui va permettre de lutter contre l'ostéoporose, donc la perte de densité osseuse. Ensuite, dans le chocolat noir et plus particulièrement dans la poudre de cacao, on va trouver du magnésium. Le magnésium, ça va être efficace pour lutter contre les crampes, pour améliorer le sommeil ou encore pour lutter contre le stress. Ensuite, le chocolat, c'est une source intéressante d'antioxydants, notamment de flavonoïdes. Les flavonoïdes vont avoir un impact sur notre système cardiovasculaire en plus de lutter contre les radicaux libres et contre le vieillissement des cellules. Et donc, cet impact sur le système cardiovasculaire va permettre une meilleure oxygénation du sang et, par ricochet, impacter positivement les performances physiques, certes à la salle de musculation, mais également du coup en endurance. Enfin, le chocolat est composé en partie de caféine et de théobromine. Ces deux agents qui vont impacter le système nerveux, qui vont permettre de vous booster et qui vont être intéressants à prendre avant la musculation, par exemple, pour vous donner un petit coup de jus, un petit coup de peps, même si moi je préfère prendre un Monster quand même ou un pré-workout. Voilà, donc comme on l'a vu, il peut y avoir en fait un intérêt à manger du chocolat, même lorsqu'on a une diète en musculation. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'effets positifs, de bienfaits pour notre corps et notre santé, qui vont être issus principalement de la poudre de cacao. Donc, comme vous l'aurez compris, il faut par contre privilégier le chocolat noir et les pourcentages élevés en poudre de cacao de préférence. Le chocolat au lait et le chocolat blanc peuvent être mangés de temps en temps, admis dans l'alimentation du sportif, mais privilégiés peut-être après l'entraînement. C'est un index glycémique élevé, c'est peut-être à ce moment-là que votre corps va pouvoir le mieux les assimiler juste après votre training. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'effets positifs et de bienfaits que vous pourrez trouver dans le chocolat blanc notamment, puisqu'il n'y a pas de poudre de cacao. Donc, favorisez quand même un maximum le chocolat noir. Quand on dit que vous pouvez en intégrer dans votre alimentation, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger des tablettes, mais ça veut dire que 2, 3, allez, 4 carrés de temps en temps, eh ben, ça ne fait pas de mal. Ça peut même faire du bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo explicative du chocolat. Privilégiez le chocolat noir, encore une fois, je vous le disais. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mangez les œufs en chocolat qu'on vous a offert si c'est du chocolat noir et appréciez-les. Et puis de temps en temps, il faut un peu se détendre et se faire plaisir. Donc ne vous en voulez pas, mais reprenez votre alimentation par la suite pour pouvoir optimiser vos performances et continuer dans le muscle game. Right? On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de toujours exploiter votre potentiel. Ciao! They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.